Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette édition. Conscient que la malnutrition est un problème transversal dont le dénouement requiert des actions multiformes et multisectorielles, Catholic Relief Service, CRS et ses partenaires ont organisé un atelier sous-régional de renforcement des capacités des journalistes et communicateurs dans la lutte contre les carences en micronutriments en Afrique du 17 au 19 septembre 2024. La rentrée académique 2024-2025 de l'Institut catholique missionnaire d'Abidjan, ICMA, a été inaugurée par une messe solennelle le lundi 16 septembre dernier. Occasion de bénir le Seigneur et de lui confier la nouvelle année académique qui s'ouvre, mais aussi de clore le jubilé des 20 ans de création de l'Institut de formation des acteurs d'un monde nouveau. Un atelier de renforcement des capacités des journalistes et communicateurs pour plus d'impact dans la lutte contre la malnutrition ou les carences nutritionnelles en Afrique de l'Ouest s'est tenu du 17 au 19 septembre à Abidjan. À l'initiative de Catholic Relief Service CRS et en collaboration avec la Fondation Gates et la GIZ. Cette activité vise à assurer une communication efficace et une promotion des aliments fortifiés. Reportage Frédéric Monet, Morel Poti. En Afrique de l'Ouest, la malnutrition représente une menace sérieuse pour la santé humaine et le développement économique et social. Et pour apporter sa contribution à la lutte contre ce fléau, Catholic Relief Service, CRS, a initié le projet de fortification alimentaire à grande échelle en Afrique de l'Ouest. Cet atelier aujourd'hui est un atelier qui est le fruit, le tout premier fruit d'un travail de collaboration qu'on a initié en 2021 dans le cadre du projet de fortification alimentaire à grande échelle. Et dans le cadre de ce projet, vraiment, CRS est engagé à collaborer vraiment à tous les acteurs du domaine de nutrition santé, donc le secteur public, le secteur privé, mais aussi la société civile et les médias. À cet effet, un atelier de renforcement des capacités des journalistes et communicateurs sur les questions de fortification alimentaire liées à une carence en micronutriments, vitamine A, fer, iode, zinc, folate s'est tenu du mardi 17 au jeudi 19 septembre à Abidjan avec pour thème multisectorialité et dialogue intersectoriel dans la lutte contre les carences en micronutriments en Afrique. À l'ouverture de cette session de formation le mardi 17 septembre, M. Kassoum Koulibaly, représentant le directeur pays de Catholic Relief Service CRS en Côte d'Ivoire, M. Jacob Niamien, a invité les professionnels des médias à s'impliquer davantage dans la lutte contre les carences en micronutriments en Afrique. Plusieurs journalistes et communicateurs venus de plus d'une quinzaine de pays et participant activement aux travaux ont décidé de fédérer leurs énergies en matière de promotion et de sécurité alimentaire et surtout impacter les communautés pour un changement adéquat. Les journalistes et communicateurs dans leurs pays respectifs, aussi bien de manière individuelle que collective, jouent leur partition dans ce combat contre la malnutrition sous toutes ses formes. Cela se matérialise notamment sur le terrain par des productions médiatiques visant à susciter un changement de comportement au sein de la population et l'interpellation des décideurs afin qu'ils accordent une priorité à la nutrition. En matière d'offres alimentaires, l'amélioration de la qualité nutritionnelle constitue une voie d'action dont les effets potentiels sur la santé des populations sont généralement considérés comme significatifs. Le gouvernement ivoirien a toujours réaffirmé son engagement pour assurer une bonne nutrition à toute sa population. Quelques réactions au thème de cette journée d'ouverture de l'atelier sous-régional. J'ai tenu au nom de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire être présent à ce séminaire parce que d'abord c'est un lieu productif et instructif. Des questions de santé, des questions d'éducation, des questions de bien-être social, public, touchent la vie de l'Église. Les populations les plus vulnérables au niveau de l'Afrique souffrent du lourd fardeau de la malnutrition, spécifiquement les enfants, les femmes et les populations vulnérables. Et impliquer ces acteurs, communicateurs et journalistes est pour nous une opportunité de porter très haut le flambeau quand on parle de lutter contre la malnutrition. Nous avons une plateforme multisectorielle parce que comme je le disais, la lutte contre la malnutrition n'est pas l'affaire d'une personne,
n'est pas l'affaire seulement même d'un gouvernement. C'est pour ça que nous sommes heureux de recevoir tous les journalistes de la sous-région. Grâce à cet atelier, des productions, reportages, dossiers et émissions seront réalisés pour sensibiliser les populations sur l'importance de fortifier nos aliments afin de faire face aux carences nutritionnelles. La messe de rentrée doublée à la clôture du jubilé de porcelaine de l'Institut catholique missionnaire d'Abidjan, ICMA, a eu lieu le lundi 16 septembre dernier dans la salle polyvalente du dit Institut de formation philosophique et théologique. Étudiants, parents d'étudiants, religieuses, membres du corps professoral et de l'administration ont répondu massivement à cette célébration eucharistique. Reporter d'image Francis Okoué, commentaire Marie Abissier. La célébration eucharistique marquant l'ouverture de l'année académique 2024-2025, doublée de la clôture du jubilé de porcelaine de l'Institut catholique missionnaire d'Abidjan ICMA, a été célébrée le lundi 16 septembre dernier dans la salle polyvalente du campus, située à Abobo Escalier, dans l'archidiocèse d'Abidjan. Elle a été présidée par le chargé de la vie consacrée au niveau de la conférence épiscopale, son Excellence Monseigneur Jean-Jacques Kofi Ouakofi, et concélébrée par de nombreux prêtres. Cette action de grâce, placée sous le regard du Seigneur, est une occasion de confier tous les acteurs qui interviennent dans la formation en philosophie et en théologie, des futurs prêtres, des religieuses et des laïcs. Avec le Seigneur, nous magnifions son nom pour tous les événements que nous avons vécus au cours de cette année et nous voulons remettre dans ces mains l'année commençante avec espérance. Ce rendez-vous incontournable qui ouvre l'année académique a été animé par la fraternité La Vigerie. L'homélie de l'évêque du diocèse de San Pedro et par ailleurs administrateur de l'archidiocèse de Gagnois était centrée sur le thème de la leçon inaugurale, libérer le potentiel des acteurs d'un monde nouveau. Nous devons donc libérer le potentiel des acteurs de la parole, les acteurs de la mission et les acteurs de la pastorale. La formation que garantit cet institut, l'ICMA, pour le bien de l'Église est indéniable. C'est dans une atmosphère fervente et priante que les prêtres formateurs, les responsables de différentes congrégations religieuses, les étudiants et les parents venus nombreux ont accueilli Jésus Eucharistie. Les organisateurs ont proposé différents temps forts durant cette célébration, notamment les indications pour les inscriptions. Lors de son intervention, le directeur académique, le père Anselme Nguetois, a procédé à la présentation des nouveaux enseignants et à la lecture des différentes sessions de la rentrée académique. Le mot de remerciement a été assuré par le recteur de l'Institut, le révérend père Nicodème Kolani. L'honneur me revient de prendre la parole pour exprimer les remerciements de l'ICMA à tous, à toutes et à tous. Mais avant, permettez-moi de remercier le Seigneur pour cette opportunité de nous rassembler en tant que communauté autour des valeurs spirituelles fortes et lui rendre grâce pour ce temps jubilaire qui nous a accordé de vivre. Il a également formulé des vœux à l'attention des différents acteurs. À sa suite, le prélat a rappelé l'importance de la formation pour un ministère efficace. Et merci de faire venir vos enfants aussi ici pour la formation. Nous sommes venus pour apprendre, nous sommes venus pour aller donner. On devient prêtre et le nom missionnaire, c'est pour aller donner ce qu'on a appris. Que Dieu nous bénisse. Alors je déclare close les 20 ans de l'Institut de l'ICMA et je déclare ouverte l'année académique 2024-2025. Fondé en septembre 2004, l'ICMA accueille des étudiants de diverses congrégations religieuses d'Afrique. L'Institut d'enseignement supérieur se veut un lieu de formation pour les témoins de l'Évangile engagés dans le renouveau du continent africain et offre une formation philosophique et théologique enracinée dans la doctrine de l'Église. Cette édition sur FM, merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur la télévision catholique Ecclesia TV.